Bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'ère que vous nous suivez. J'espère que vous vous portez à merveille par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de la fonction. Mais avant de parler de la fonction, on doit d'abord corriger les TP passés. Qui disait les TP passés? Les TP passés, il nous a été demandé d'écrire un programme qui demande l'utilisateur son nom, son prénom et son âge et qu'il affiche dans la console. On avait vu dans la vidéo précédente, pour manipuler les données que notre utilisateur entre, on avait besoin de boîtes de dialogue, alerte, prompt et confirme. Pour demander les données à l'utilisateur, on avait besoin de prompt. Et pour utiliser prompt, on devait passer par une page web. Qui dit page web parle d'un fichier HTML. Et pour les connexions entre fichiers HTML et JavaScript, comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, j'ai déjà tout fait. Donc, il suffisait de créer une variable et écrire la valeur prompt, votre nom, variable prénom, votre prénom, âge, votre âge. Et puis, il nous a été demandé de l'afficher dans la console. Console, bonjour, nom, prénom, vous avez âge 1. Commande S, CTRL S pour enregistrer. Exécutons le code pour voir ce que ça donne. Rafraîchir la page. Votre nom, Diane. Votre prénom, Angèle. Votre âge, 12 ans. On nous a demandé de l'afficher dans la console. Pour cette fois-ci, on ne va pas utiliser la console de Visual Studio Code. Parce que si vous voulez voir les erreurs que la console va vous donner, il faut aller essayer. C'est bien d'essayer par vous-même aussi. Je ne voulais pas mettre ça ici pour vous laisser aussi d'essayer par vous-même. Donc si vous voulez voir des erreurs, donc il suffisait de les afficher dans une console. On va utiliser la console du navigateur. Pour moi, c'est Chrome. Pour voir la console ou pour trouver la console du navigateur, n'importe quel navigateur d'ailleurs, on fait clic droit, inspecter. Et puis on voit console. On va un peu dézoomer. On voit bel et bien bonjour Diane, Angèle, vous avez 12 ans. C'est ce qu'on nous avait demandé dans le TP précédent. Félicitations si vous avez réussi. Du courage si vous n'avez pas encore réussi, mais quand même vous avez essayé. Ne lâchez pas, continuez, ne lâchez rien, continuez jusqu'à réussir. Parce que échouer, c'est abandonner. Tant que vous n'avez pas abandonné, continuez. Je suis sûr que vous allez réussir. Aujourd'hui, parlons de la fonction. Qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est un ensemble d'instructions. Souvent, on crée une fonction pour éviter de se répéter dans le code. Exemple, on a un robot, on lui donne des instructions pour acheter du pain. Voici les instructions. Prends de l'argent, ouvre la porte, va à la boulangerie, achète du pain, reviens à la maison, ouvre la porte, dépose du pain. Le problème en est que à chaque fois que je veux du pain, je dois dire au robot toutes ces instructions. C'est vraiment fatigant. Moi, je trouve c'est fatigant. Si vous n'avez pas encore trouvé que c'est fatigant, vous allez trouver que c'est répété dans le code, c'est fatigant. C'est ici la fonction trouve son utilité. C'est ici la puissance de fonction. On va assembler toutes ces instructions dans une seule instruction appelée fonction. On va créer une fonction achat pain et à chaque fois qu'on aura besoin de dire au robot d'acheter les pains, on va lui dire juste achat pain. Dans la programmation, c'est-à-dire on va appeler la fonction achat pain et les robots vont comprendre tout ce qu'il faut faire pour acheter du pain et les ramener à la maison. Création d'une fonction. Pour créer une fonction, on utilise la syntaxe function, non fonction, entre parenthèses, double accolade. Entre les accolades ouvertes et fermantes, c'est là que va se trouver notre code. Type de fonction. Il y a des types de fonctions. Fonction qui retourne de la valeur appelée fonction. Fonction qui ne retourne rien. Aujourd'hui, on va parler juste de la fonction qui ne retourne rien, qui sont appelées procédures. Avant de continuer, je voulais parler de camel case, de la conversion camel case. Bien sûr, elle n'est pas obligatoire, mais plusieurs programmeurs l'ont adopté, donc ça peut vous aider. Elle dit quoi? Les deuxièmes et les autres mots qui suivent les noms de la fonction ou les noms d'une variable commencent par la majuscule. Exemple, dire bonjour. On voit bel et bien dire qui commence par une lettre minuscule, mais bonjour comme le deuxième mot respecte la conversion camel case. Comme je l'ai dit, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une conversion entre programmeurs. Par exemple, deuxième exemple, dire bonjour
Cette fonction aussi respecte la convention camel-case. L'appel d'une fonction. Pour appeler une fonction, on a besoin juste de l'entête de la fonction ou du prototype. Créons une fonction. Dire bonjour. Comme la fonction c'est une procédure, créons plutôt notre procédure qui dit juste bonjour quand on l'appelle. Voilà, on vient de créer notre fonction dire bonjour. Appelons-la. Voilà tout ce qu'il faut faire pour appeler une fonction. Très simple. On vient d'appeler notre fonction. Exécutons notre code pour voir si notre fonction marche. Node index.js. On voit bien que notre fonction marche parce qu'il affiche bonjour. C'est ce qu'on a demandé à la fonction. Comme notre fonction ne retourne rien, on l'appelle plutôt procédure. Ajoutons bonjour mon ami. Exécutons le code. Node index.js. Je zoome pour bien voir. On voit bonjour mon ami. Si vous vous rappelez de notre robot qui devait acheter le pain, essayons d'implémenter ou d'écrire cette fonction. Donc, on disait fonction achat pain, camel case. Notre robot devait prendre de l'argent Notre robot doit prendre de l'argent ouvrir la porte aller à la boulangerie acheter du pain et tourner à la maison ouvrir la porte et déposer le pain. Voilà, notre fonction vient d'être créée. Appelons-la. Exécutons notre fonction pour voir si elle marche. Node index.js. Notre fonction marche très bien. Je vais zoomer pour qu'on voit très bien. On voit, prends l'argent. Ouvre la porte, va à la boulangerie, il y a une erreur, achète du pain, retourne à la maison, ouvre la porte, dépose le pain.
Maintenant, on n'a pas de problème pour envoyer à plusieurs fois ou à plusieurs reprises notre robot acheter du pain. Par exemple, si nos amis arrivent à la maison, qu'on avait acheté par exemple que 3 pains et il y a 4 amis qui s'ajoutent, on va dire à notre robot juste d'aller à la boulangerie et d'acheter 4 pains et d'ajouter 4 pains. On va juste appeler achat pain et c'est tout. Exécutons pour voir que notre robot, par exemple, pour la première fois, il a acheté 2 pains et quand les amis sont venus, il a acheté 4 pains. Exécutons. Fais un zoom. On voit, prends l'argent, ouvre la porte, va à la boulangerie, achète du pain, retourne à la maison, ouvre la porte, dépose le pain. Ça, c'est pour la première fois, il a acheté 2 pains. Pour la deuxième fois, prends l'argent, ouvre la porte, va à la boulangerie, achète du pain, retourne à la maison, ouvre la porte, dépose les pains. Et tout le monde est servi. C'est l'ère de l'évaluation. Évaluons ce qu'on a appris. La première question est: ce code affiche quoi quand on l'exécute dans la console? Ce code, c'est alerte bonjour. A, une erreur. B, bonjour. C, bonjour entre des guillemets. Mets la vidéo en pause et réponds à la question. La question numéro 2. Pour créer une fonction, on utilise quel mot? A, fonction. B, function. C, functions. TP, pour le dimanche prochain. Écris une procédure qui affiche le résultat de l'addition de 2 nombres. Écris une procédure qui affiche le résultat de l'addition de 2 nombres. Nous sommes déjà à la fin. Je vous dis merci pour avoir visualisé jusqu'à la fin cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris cette notion, cette introduction à la fonction. Écrivez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous pensez de nos cours, des critiques, des ajouts, des conseils, ce que vous avez pour ajouter à nos cours pour qu'on évolue ensemble, bien sûr. Vos critiques sont le bienvenu, vos remarques et tout et tout. Et c'est déjà la fin. On vous dit à dimanche prochain. Excellent dimanche.